Encore en ce lundi de percée où le Seigneur veut nous amener encore dans les hauteurs, dans les profondeurs, dans les sommets, car c'est là qu'il nous voit, il nous a destinés à cela. Il y a quelque chose de grand en vous que Dieu veut déployer, que Dieu veut manifester, parce qu'il est fidèle. Et ce matin, bien-aimés, nous voulons vraiment nous atteler à cela. Alors, le thème de ce matin n'est rien d'autre qu'une image cachée sous les décombres. Une image cachée sous les décombres. Tu n'iras pas au-delà des images qui te définissent, qui te représentent. Tu n'iras pas au-delà ou en dessous des images qui te représentent et qui te définissent. Nous lisons pour ce Genèse 1, verset 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Une image cachée sous les décombres. Bien-aimé, c'est important pour nous de réaliser cela. Tu n'iras pas au-delà des images qui te définissent, qui te représentent. La première des choses que Dieu a faites et qu'il a donné à l'homme, c'est une image, c'est son image, c'est son identité. Bien-aimé, c'est important. Il a dit, il a créé l'homme à son image pour qu'il domine. C'est-à-dire que pour que l'homme puisse faire quelque chose, il le fait toujours en correspondance avec l'image, avec son identité. C'est-à-dire que la domination de l'homme était liée à l'image qu'il avait, à l'image de Dieu qu'il possédait, à l'image de Dieu qui était imprégnée en lui. Ainsi, aujourd'hui, bien aimés, nos performances, nos capacités de nous déployer dépendent de ces images. Alors, cette image-là, bien aimés, on a une responsabilité devant cette image. Non seulement de la connaître, mais de la découvrir, de la déployer, de la développer. Cette image en nous, bien-aimés. Mais une fois que cette image est tronquée, une fois que cette image est enfouie, il est difficile pour nous de manifester des grandes choses. La Bible déclare que Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et ces détours, c'est ce que je définis comme étant les décombres. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la réalité de l'homme depuis la chute? C'est que l'image de Dieu a été quelque part enfouie par beaucoup de détours, par beaucoup de décombres, que j'appelle des pseudo-identités, ou des images secondaires, ou des images, des pseudo-images, des fausses images, des fausses représentations de qui tu es vraiment. Bien-aimé, qu'est-ce que tu dirais si ta véritable image n'était pas ce que tu reflètes? On pourrait peut-être retracer la source de beaucoup de problèmes dans ta vie à cause de cela. L'image. Les images, bien-aimées, te construisent ou te détruisent. Ces images peuvent conditionner tes performances et tes avoirs, peuvent conditionner tout ce que tu fais dans la vie. L'image, c'est l'identité, ce que tu penses que tu es détermine ta valeur. Est-ce que nous pensons comme Dieu? Est-ce que nous pensons que nous sommes comme Dieu? Que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance? Parfois, nous oublions ces choses. Parfois, nous laissons toutes ces choses qui sont arrivées, des expériences, des manques, des abus, nos échecs. Peut-être ce sont nos contre-performances. Toutes ces décombres, tous ces détours qui sont venus enfouir la véritable image de notre être. Quelle tragédie! Et parfois, vous voyez le véritable champion, la véritable championne en vous, qui est au-dedans de vous, mais qui a hâte de sortir, mais qui est englouti, enfoui sous un poids de décombres, sous un poids d'immondice, sous un poids, sous un fardeau. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. Dieu veut alléger ce fardeau. Je ne sais pas sous quel décombre tu es. Je ne sais pas sous quelle pseudo-identité tu es. Je ne sais pas à quelle image, quelles sont les images qui combattent ta vie. Parce qu'en réalité, dans notre vie, nous sommes en train de combattre certaines images. Il y a des images qui nous définissent, qui nous décrivent, qui ne sont pas de Dieu et qui sont en train de nous combattre, qui sont en train de nous limiter, bien-aimés. Tu n'iras pas au-delà
des images qui te définissent, qui te représentent. C'est très important. Parce que bien aimé, tu deviens et tu ressembles à l'image à laquelle tu as donné de l'importance. Comment nous donnons de l'importance à une image? C'est par notre adoration, le respect ou la considération que nous avons à cette image. C'est pour ça que Dieu veut qu'au commencement, que tout homme, c'est ça même le premier commandement, honore ton Dieu, adore ton Dieu, tu n'auras qu'un seul Dieu, le Dieu. Il faut que toute l'adoration lui soit donnée, que tous les respects, que toute la considération, parce qu'il y va de notre image. C'est comme ça que nous maintenons notre image. Nous devons avoir nos yeux fixés sur l'image. C'est Dieu. Et c'est pour ça que Dieu dit, tu n'auras pas d'image taillée. Vous n'avez pas besoin d'avoir une autre image de Dieu sur terre, parce que l'image de Dieu sur terre, c'est toi et moi. Dieu a déjà son image sur la terre, c'est l'homme qui l'a créé. Mais pour que cet homme puisse refléter cette image, il doit avoir son focus sur cette image. Parce que tu ne refléteras que les choses sur lesquelles tu as ton regard. Tu ne refléteras, tu manifesteras que les choses que tu respectes, que les choses que tu considères le plus, les choses auxquelles tu donnes la valeur, les choses que tu adores. L'homme est un être adorateur. Il ne peut qu'adorer. Mais la question se pose, est-ce que tu adores le véritable Dieu? Est-ce que tu adores celui que tu dois refléter? Est-ce que tu adores celui que l'image que tu dois manifester? Tu as peut-être donné plus de valeur aux choses qui te sont arrivées. Tu as peut-être donné plus de la valeur aux abus que tu as subis. Tu as peut-être donné plus de la valeur aux contre-performances, aux échecs que tu as connus. Tu as peut-être donné plus d'importance au manque que tu as connu depuis ton enfance. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, le Seigneur veut te sortir de ces décombres. Le Seigneur veut replacer cette image qu'il a mis en toi maintenant dans le nom de Jésus. Parce que les choses auxquelles tu donnes de l'importance deviennent une source pour toi. Et bien aimé, quand quelque chose devient une source pour toi, c'est là de recevoir l'autorité et l'autorisation de définir et d'influencer ta vie. Toute source a l'autorité et l'autorisation de nous décrire, de nous définir, de nous limiter. Parce que le mot père en hébreu veut dire source. Source et soutien. Et quelqu'un qui devient une source pour votre vie a un droit légal sur vos vies. A le droit, l'autorisation d'amener votre vie là où il veut amener. Ainsi, quand vous vous donnez de la considération à des choses qui ne devraient pas vous définir, ces choses commencent maintenant à vous amener dans les décombres, dans toutes sortes de destructions, dans toutes sortes d'abus. Bien aimé, cela se fait sous forme d'un processus. Nous devons, bien aimé, les résultats ou les fruits que nous avons. Vous voulez avoir des choses, vous réclamez des choses de la part de Dieu, vous réclamez les choses de la vie, vous espérez des choses, vous attendez à des choses, mais cela passe par un processus. Et le processus, bien aimé, les résultats sont justement une conséquence de ce processus. Ce processus se fait comme si il nous faut d'abord découvrir qui nous sommes. Ça commence par là. Nous devons découvrir qui nous sommes et après nous devons connaître, développer par la connaissance ce que nous sommes. Donc, nous découvrons ce que nous sommes, nous développons ce que nous sommes par la connaissance et après nous déployons ce que nous sommes en posant des actes qui correspondent à notre identité. C'est très important. Mais aujourd'hui, la question qu'on se pose, que fais-tu quand ta véritable image, ta véritable identité est enfouie sous les décombres? Il y a un symptôme qui se passe souvent, c'est que tu sens ta vie lourde. Tu as du mal à faire décoller ta vie. Nous sommes dans ce lundi de percée, mais depuis que j'entends lundi de percée, je me demande, mais que faire pour décoller? C'est comme si ma vie est juste stationnée dans un aéroport, dans un aérogare. Je suis juste là, mais je vois tout le monde décoller, tout le monde se déployer, tout le monde avancer. Mais moi, c'est comme si il y a quelque chose qui me retient, une pesanteur. Pour moi, la loi de l'aérodynamique n'arrive pas avoir préséance sur la loi de la pesanteur. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi pour ôter ces décombres. C'est peut-être une pseudo-identité qui t'a maintenu sur le sol. Mais Dieu veut replacer ta véritable identité pour te donner un décollage. Ton image est encore cachée sous les décombres quand tu regardes plus au résultat qu'au processus. Il y a des gens qui sont plus, je veux ça, je vois ça, mais qui sont pas prêts à passer par un processus, qui sont pas prêts à être malheureux. Laissez-moi vous dire que la personne qui doit hériter ou jouir des choses que vous voulez n'est pas ce que vous êtes maintenant.
mais ce que vous serez demain. Ainsi, Dieu veut vous amener dans un processus. Il te dit, oui, tu veux cette grande maison, oui, tu veux ce grand succès, oui, tu veux cette influence, cet impact, mais la personne que tu es maintenant ne pourra pas supporter toutes les choses que tu veux là. C'est-à-dire que, viens, je t'amène maintenant par un processus A, B, C, pour que tu deviennes la personne qui pourra gérer ces choses que tu es en train de réclamer maintenant. Ainsi, parfois, quand Dieu maintenant, tu as fait cette requête, mais Dieu maintenant amène des circonstances, amène des adversités, amène des situations, amène des gens qui vont venir dans ta vie maintenant pour te tailler, pour t'amener dans un processus. Parfois, les gens qui sont comme une épine dans notre vie, bien aimés, n'ayons pas des ressentiments contre eux. Parfois, ce sont les instruments que Dieu utilise pour nous amener dans un processus, pour nous façonner, pour nous raffiner. Même l'or doit passer par un four pour être raffiné. Il doit passer par le feu pour être une matière qui va vraiment réjouir quelque chose, un produit fini, un produit qui soit agréable à la vue. Ton image est encore cachée sous les décombres quand tu regardes plus à la destination qu'au parcours. Souvent, nous sommes très orientés, et je le sais, souvent les hommes, c'est ça, on prend le véhicule dans l'autoroute, tout ce qu'on pense, c'est la destination, quand est-ce qu'on arrive, mais on ne prend pas le temps de jouir du parcours. Qu'est-ce qui se passe avant qu'on arrive, pendant qu'on est en train d'arriver au chemin? Il y a des choses que Dieu veut t'apprendre dans ton parcours. Ton parcours est important. Je te dis que ton parcours est même aussi important que ta destination. Le but pour Dieu, c'est pas juste de t'amener au ciel, mais c'est pendant ton parcours vers le ciel que tu puisses réaliser combien il est bon, que tu puisses le connaître, que tu sois une personne de qualité, que tu sois une personne influente, que tu sois une personne qui peut être une source de bénédiction pour les autres. C'est pas juste d'atteindre une destination. Oui, tu t'attends à voir ceci ou cela, mais qu'en est-il du parcours qui t'amène à cela? Ton image est encore cachée sous les décombres quand tu sacrifies la vérité aux apparences. Tu préfères paraître plutôt qu'être véritablement. Oh, c'est pas grave, j'ai juste à paraître riche. Mais non, c'est pas grave, j'ai juste à paraître bon. C'est pour ça qu'on a des sourires en plastique, mais qui ne veulent rien dire. Tu es malheureux, mais tu veux juste afficher un sourire. Tu es aigri, mais tu veux juste faire semblant. Bien aimé, c'est pas une bonne formule. Parce que tôt ou tard, ce que tu es véritablement va se manifester. C'est pour ça que parfois les gens sont surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, ce qui se passe, c'est que la personne, tout le long, vous a menti. Tout le long, a marché dans les apparences. Laissez-moi vous dire, la personne qui fonctionne dans les apparences, c'est le diable. Le diable est comme un ange de lumière. Il est comme un lion qui rôde au milieu pour détruire, chercher qui va dévorer. Mais notre Dieu est, et il veut qu'on fonctionne comme cela. L'homme devient, l'homme est, et le diable paraît. Alors tu vas choisir de fonctionner comme Dieu veut que tu puisses devenir ce qu'il est. C'est pour ça qu'il t'amène par un processus. C'est pour ça qu'il t'amène par un parcours. Aujourd'hui, fais le choix de la vérité plutôt qu'aux apparences. La vérité l'affranchit. La connaissance de la vérité affranchit. Tu as besoin d'être libre aujourd'hui. Tu es peut-être encore dans des luttes au-dedans de toi. C'est à cause des apparences. Parce que tu as choisi les apparences. Arrête les apparences et tu seras libre. Tu auras cette paix. La vérité amènera toujours la paix. Les apparences amènera toujours l'angoisse au-dedans de toi. Et même les maladies que tu as, c'est à cause de ces apparences. Il y a peut-être une fausseté, une fausse identité, une pseudo-identité que tu es en train de manifester. Tu t'es attaché aux apparences. Sors de là. Ce sont des décombres que tu dois quitter pour manifester la véritable image de Dieu en toi. Ton image est encore caché sous les décombres quand tu préfères le superficiel aux profondeurs. Parfois, nous nous limitons juste à ce qui est en surface. Nous voulons juste le superficiel, mais on ne veut pas aller aux profondeurs. Quand il s'agit de creuser, parce que les profondeurs, ça va prendre de retrousser tes manches. Les profondeurs, ça va prendre de transpirer un peu. Les profondeurs, ça va prendre de t'investir un peu plus. Les profondeurs, ça va prendre de donner un peu plus de temps. Les profondeurs, ça va prendre de donner un peu plus d'efforts. Qu'en est-il des profondeurs dans tes relations? On veut juste des relations platoniques, juste des relations superficielles. Mais quand il s'agit de s'investir dans la vie de quelqu'un, on se limite. Pourquoi? Parce qu'on a peur que cette personne voie la véritable personne que nous sommes. Et on a peur que cette personne voie les décombres. Pourquoi? Parce qu'on avait juste affiché des apparences. Aujourd'hui, fais le choix d'être profond. Car c'est seulement dans les profondeurs que Dieu garde ses trésors les plus cachés. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé pourquoi les pierres les plus précieuses ne se retrouvent pas en surface, mais toujours en profondeur?
Dieu a caché le meilleur en profondeur, pas dans la surface. Tout ce que vous ramassez, vous pouvez prendre en surface, a toujours généralement moins de valeur de ce que vous pouvez trouver dans les profondeurs. Le diamant, vous le trouverez jamais à la surface, jamais. Il faut creuser. L'or, vous le trouverez jamais à la surface. Il faut creuser. Alors je déclare ce matin que le véritable toi, le véritable trésor que tu es, se trouve dans les profondeurs. Aujourd'hui, choisis de creuser dans les profondeurs de ta vie. Choisis de creuser dans les profondeurs de ton identité. Choisis de creuser dans ces profondeurs. Je ne suis pas ce que je manifeste aujourd'hui. Je ne suis pas ce que je fais réellement aujourd'hui. Le vrai moi est encore enfoui. Et je veux faire la connaissance de cette personne, de ce joyau, de ce bijou que Dieu a conçu pour des œuvres nobles, que Dieu a conçu pour sa gloire. Je veux creuser aujourd'hui dans mon identité. Je veux découvrir cela. Je veux creuser en connaissant davantage. Je veux creuser en me déployant davantage. Je ne veux pas m'arrêter au premier obstacle, ni au deuxième obstacle. Je veux aller jusqu'à pleinement manifester cette personne. Laissez-moi vous dire une question que j'ai à cœur ici. À quoi as-tu donné de l'importance? C'est ça ta source, c'est ça qui va définir les décombres. À quoi as-tu donné de l'importance? Qu'est-ce qui tend à toujours revenir dans ta vie de façon cyclique? Quelque chose qui est tellement important, qui revient. Laisse-moi te dire que tu n'es pas forcément ce que tu fais, tu n'es pas forcément ce que tu as, tu n'es pas forcément les gens qui te suivent. Donc les gens se sont peut-être identifiés par leurs avoirs. Tes avoirs ne te définissent pas. Ta popularité ne te définit pas. Et même tes performances ne te définissent pas. Et même tes contre-performances ne te définissent pas. Bien-aimé, à quoi as-tu donné de l'importance? N'enterre pas la véritable image qui est en toi. Comme la personne qui a reçu un seul talent et qui l'a enterré. Pourquoi? Parce qu'il avait une fausse image de Dieu. Il avait juste l'image d'un Dieu qui est méchant, un Dieu qui est dur, qui vient récolter là où il n'a pas semé, des choses comme ça. Et il a enfoui le seul talent qu'il avait. N'enfouis pas le seul talent que tu as. N'enfouis pas la véritable image de Dieu en toi. Laissez-moi vous dire qu'un billet de $100 ne perd pas sa valeur même s'il est déchiré. Il ne perd pas sa valeur même s'il est enrobé de boue. Il ne perd pas sa valeur même s'il est sous les décombres. Il ne perd pas sa valeur. La banque recevra toujours ce billet comme étant un billet de $100. Et laisse-moi te dire que tes décombres ne feront pas perdre ta valeur. On t'a peut-être dit qu'à cause de ces décombres, à cause de ce qui s'est passé dans ta vie, que tu as perdu ta valeur. Mais laisse-moi te dire, la vérité, c'est que aux yeux de Dieu, tu as toujours cette même valeur. De son image. Je parle à quelqu'un qui a peut-être subi des abus. Je parle à quelqu'un peut-être qui a manqué le tir. Je parle à quelqu'un qui a peut-être fait des choses qui le rendent honteux. Et depuis ce jour-là, tu as une image de toi, une image sale de ta vie. Tu te vois sale, tu te vois indigne. Et cette indignité t'impose une contre-performance, t'impose des incapacités, impose des handicaps dans ta vie. Aujourd'hui, sors de cette image. Tu es créé à l'image de Dieu. Va retrouver cette véritable image de Dieu. Et la solution, bien-aimé, c'est de nous identifier. De d'abord identifier les décombres. D'abord, identifier les pseudo-identités. Identifions d'abord ces choses à lesquelles nous avons donné de la ressemblance, mais auxquelles nous ne devrions pas avoir donné de la ressemblance. Identifions ces choses avant d'identifier la véritable identité. Parce qu'Adam a d'abord identifié les animaux sur la terre avant d'identifier la personne qui lui correspondait. Avant d'identifier Ève, il a d'abord identifié, nommé tous les animaux qui ne le correspondaient pas. Identifie ces choses qui ne te correspondent pas avant d'identifier ce qui te correspond. Et Dieu le permet par la lumière, par la révélation que tu reçois maintenant. Deuxièmement, nous devons détrôner. Une fois qu'on a identifié ces décombres, nous devons les détrôner, c'est-à-dire en ne leur donnant plus cette importance. Que ces choses ne soient plus notre source, que ces choses ne nous définissent plus. Et enfin, nous devons nous identifier maintenant à Jésus-Christ. Parce que, bien aimé, Jésus-Christ est venu pour réenclencher cette image de Dieu en nous. Il est venu pour réenclencher, parce que la Bible déclare que c'est l'image de Dieu invisible. Il est venu réenclencher cette image de Dieu en nous. On doit nous identifier à lui. On doit l'adorer. On doit respecter. On doit donner de la considération à ses paroles, à sa personne. Et c'est là qu'on va refléter cette image.
Et bien aimé, parce qu'on se revêt de l'homme nouveau par la connaissance de la vérité. Plus de connaissance en Dieu. Et par le déploiement des choses que nous avons comprises. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas pour son cœur. Je prie pour quelqu'un maintenant qui, malgré ce message, se sent alourdi maintenant. Que tu sois allégé dans le nom de Jésus. Que les décombres soient maintenant ôtés de ta vie. Et que le véritable de toi puisse voler, se déployer comme un papillon. Dans le nom de Jésus, tu prends ton envol, tu prends ton essor. Dans le nom puissant de Jésus, que l'Éternel te bénisse, que Jésus-Christ soit le reflet de ta vie, que Jésus-Christ puisse t'imprégner du parfum de sa présence. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.